Salut à tous, dans une vidéo je vous montrerai comment changer un clavier de PC portable, mais l'opération est extrêmement délicate, compliquée, tordue. Pourquoi? Parce que le clavier est pris là-dedans et vous voyez, il y a ici des centaines et des centaines de parties plastiques qui sont un peu comme des rivets en fait, qui sont déformés en fait lorsque le clavier est en place et qui permettent d'avoir une surépaisseur et qui maintiennent le clavier en place. Et vous voyez, quand je vous dis des centaines, c'est pas des conneries, il n'y en a pas une à chaque touche mais presque. Et même si vous n'en avez pas sur les touches, vous en avez en dehors des touches. Donc je pense qu'on est facilement à plus de la centaine. Vous voyez, il y en a vraiment de partout, même autour des touches. Il y en a vraiment partout de ces rivets qu'il faut faire sauter. Voilà. Vous voyez, chaque fois que vous voyez une tête comme ça, voilà, je mets mon doigt là, c'est un rivet qui a sauté. Voilà, dès que vous voyez une couleur différente, un rond avec une couleur différente de la coque, et ben en fait c'est que il y a un rivet thermosoudé qui a été dégagé et il y en a vraiment partout. Là, c'en est encore sur les côtés, il y en a plein partout. Donc voilà, quand on les a dégagés, comment on fait pour les remettre? Eh bien en fait, on essaie d'enlever le minimum de matière quand on les enlève et après on vient avec un fer à souder pour écarter le haut, le peu de plastique qui reste pour reprendre le clavier à l'intérieur. Mais dans cette vidéo, ce qu'on va voir pour la première fois, car je n'ai jamais vu ça, jamais observé ça, c'est justement comment ces petits rivets se présentent en neuf. Eh bien en fait, c'est des espèces de petits tubes comme ça. Alors il y a deux types de trucs, donc soit l'espèce de petit tube, donc qui en usine est thermo-écarté et donc ça vous donne ce qui va retenir le clavier. Donc là c'est la partie métal qui est au-dessus du clavier, mais je peux vous l'enlever. Alors je vais pas forcément, voilà, je vais l'enlever modérément. Voilà, vous allez trouver votre clavier en dessous. Bon, vous avez compris l'idée. Et donc tout ça, voilà, c'est tenu à l'aide de ces petits rivets qu'on voit ici. Pour la première fois, en neuf en fait, puisque c'est la première fois que je change une coque. Normalement, j'utilise toujours, lorsque je change le clavier du PC portable, la coque d'origine. Mais là, le but, c'était pas de changer le clavier, mais c'était de changer la coque. Donc on se retrouve avec une coque neuve et on peut voir ces petits... ce que sont les rivets avant qu'ils soient thermosoudés en usine, puisque à chaque fois que vous allez ouvrir un PC portable, vous allez les voir, mais déjà écartés en fait, d'accord. Donc voilà, c'est des petits tubes en fait, c'est même pas une zone pleine. C'est vraiment un petit tube qui est comme je vous disais, déformé en usine, de manière à faire une tête écrasée pour que le clavier soit bien fixé en place contre le châssis supérieur, donc la grille qui accueille le clavier qu'on voit là juste derrière. Voilà, fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà également essayé de remplacer des claviers? Quelle est votre méthode pour y parvenir? Est-ce que vous faites comme moi? Je vous ai donné en fait les combines dans cette vidéo, mais je ferai une vidéo en détail lorsque j'en remplace un. Là, j'ai pas trop le temps de faire ça malheureusement. J'aimerais bien, ce serait avec plaisir, mais ce sera pour un prochain PC. Voilà, comment vous procédez? Est-ce que vous en sortez? Est-ce que vous changez directement toute la partie supérieure? Donnez-moi vos astuces au travers des commentaires. On partage notre vie de dépanneur informatique au quotidien, que vous soyez particulier ou professionnel. Allez, à bientôt. Ciao.